Bien, nous allons commencer notre culte ce dimanche 15 juin. Nous avons quelques difficultés avec la connexion sur streaming, donc j'espère pour ceux qui regardent que ça va pas couper, simplement. Mais nous allons avancer avec la parole de Dieu. Je vous invite à écouter seulement. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est quelques versets de la lettre de 2 Pierre, chapitre 3. Et nous allons chanter le numéro 5 dans le livre des Cantiques. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain des ouvrages que sa main, pour sa gloire, a voulu faire. Donc chantez numéro 5. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain. Des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel au saint monde de l'Éternel, au saint monde de l'Éternel, aura le droit de paraître. Et quel homme au puissant roi, et quel homme au puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché les souillures, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, te serrant sincérité, levant vers toi des mains pures. Ouvrez-vous, célestes lieux, haussez-vous, portes des cieux, haussez-vous, portes des cieux, car voici le roi de gloire. Quel est ce roi, ce vainqueur? Quel est ce roi, ce vainqueur? C'est Jésus le Rédempteur qui revient de la victoire. Avec lui nous entrerons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire
et courbons-nous devant le Seigneur dans la prière. Notre Dieu, nous te louons pour ce privilège d'être réunis ensemble pour louer ton nom, pour t'adorer, toi qui es ce seul Dieu, le dominateur, le maître souverain, parce que tu es ce Dieu qui a créé toutes choses. Tu es ce Dieu qui règne sur toutes choses et qui contrôle toutes choses. Tu es ce Dieu qui a un dessein pour sa création et un Dieu qui agit continuellement. Et nous sommes ton peuple qui veut t'adorer. Mais nous ne pouvons pas t'approcher avec nos péchés. Nous avons besoin d'une œuvre de rédemption. Et nous l'avons parce que c'est toi qui as fourni. Tu l'as fourni dans ce moyen de salut par ton Fils Jésus-Christ. Et tu expliques dans ta parole l'annonce de ce Sauveur dès le départ de ta parole, avec des indications tout le long de l'Ancien Testament jusqu'à le venu de Jésus-Christ, ton Fils, et qu'il est venu pour accomplir cette œuvre de salut, pour racheter un peuple, ce peuple que tu as aimé depuis éternité, et que ton Fils a donné en donnant sa vie en tant que substitution de sa vie innocente, obéissant à toi. Par son sang, nous avons nos péchés lavés devant toi, ta face, et nous t'approchons pour te louer, pour te glorifier en lui, en son œuvre. Et nous demandons que tu sois au milieu de nous, que ton Saint-Esprit puisse aussi nous aider à écouter ta parole. Oui, tu as parlé directement à des prophètes dans l'Ancien Testament, à des hommes comme Moïse, et aussi aux apôtres au début de l'Église dans le Nouveau Testament. Et là, tu parles par ton Fils de son œuvre et par ta parole. C'est comme si tu parlais à nous. Oh Seigneur, que tu nous aides à écouter ta parole, de ne pas vouloir enlever ce que tu dis, ni rajouter à ce que tu dis, car c'est une chose terrible de tomber dans les mains de toi, ce Dieu de justice, un feu dévorant, et que tu nous dis dans ta parole, un jour, cette terre, les cieux que nous connaissons, oui, se dessouderont. Et c'est pas la fin. Il nous a promis un nouveau cieux, nouvelle terre. Là, il y a la justice. Et donc, aide-nous d'attendre cet événement, d'être prêt. Il y a une urgence parce que l'évangile doit être proclamé. Ton peuple doit être tous rentrés, d'être réconciliés à toi par cette œuvre, dans cette œuvre de Jésus-Christ, ton Fils.
Et donc, aide-nous à méditer sur aujourd'hui, sur toi qui dirige toutes choses, de regarder dans l'histoire combien tu es fidèle à ton peuple et vers l'avenir, de méditer, de non pas d'être dans la crainte, mais d'être dans l'attente et dans la joie, car la victoire est à Jésus-Christ, ce roi, ce vainqueur. Et c'est lui, avec lui, comme nous venons de chanter, nous entrerons, nous régnerons avec lui dans cette gloire éternelle. Et donc, que tu sois au milieu de nous pendant notre culte, que nous puissions mettre de côté tous nos fardeaux, nos soucis, et de méditer ta parole. Ta parole nous encourage, nous édifie, nous mettre d'aplomb, nous rappeler de ces grandes vérités, tes promesses de vie éternelle. Promis en ton Fils Jésus-Christ. À lui nous te louons et à lui nous te demandons ces choses. Amen. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous allons lire le 130. Le psaume 130. C'est un cantique des degrés. Ici, l'auteur, et c'est assez simple comme structure. Et il crie à l'Éternel. Et puis il demande le pardon. Et puis il exprime cette espérance dans l'intervention divine de l'Éternel. Et il nous exhorte, nous tous, il encourage nous tous à la fin. Donc, psaume 130, cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardes le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et jusque-là, la lecture de la parole. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine dernière où c'est ce mot bonté dans la lecture des versets la semaine dernière indiquait cet amour qui dure et qui endure, attaché à l'alliance de l'Éternel avec son peuple. Nous avons lu dans l'Exode, chapitre 33 et 34. Ici, nous avons le même mot. C'est dans le verset 7, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et aussi, une autre chose que j'ai vu à la lecture, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Israël, son peuple qu'il a aimé depuis toute éternité, n'est-ce pas? Israël
Nous avons vu le symbole dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est son peuple, c'est l'Église. Et rappelez-vous, Israël, ce que ça veut dire. Vous vous rappelez dans Genèse 32, chapitre 32, Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. C'est ce que Dieu avait renommé Jacob, n'est-ce pas? Alors, quelle définition pour le peuple? Son peuple qui lutte avec Dieu. Et parce que tous ceux qui ne sont pas son peuple, ils ne sont même pas conscients de ces choses, mais son peuple qui sont rachetés. Il y a ce lutte, ils sont conscients, parce qu'il y a tellement de choses dans nos vies qui nous détournent de notre Dieu. Alors, je vous invite à chanter le 320. Donc, reposons plutôt. Reposons sur Jésus. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. C'est le 320. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, ton amour pour moi. À moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr, jaillit l'eau toujours nouvelle qui ne peut tarir. Ô grâce au flot salutaire que sur tes bords désormais mon âme se désaltère de joie et de paix. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Simplement je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie point d'autre faveur, car de toutes mes détresses ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses ma foi se nourrit. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle, pour toi vivre et travailler, avec toi parfait modèle, veiller et prier. Ô Christ,
près de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un passage dans le premier épître aux Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Cette lettre, l'apôtre Paul a adressée à l'église de Thessalonique. Et dans le 2e verset, nous allons lire le début du chapitre 5. Nous avons cette expression, le jour du Seigneur. Et si vous avez la version que moi j'ai, vous avez le petit carré. Ce terme est dans le glossaire. Et c'est une expression qui est reprise dans l'Ancien Testament aussi. Vous le trouvez dans Joël, chapitre 2. 2 fois même. Amos, chapitre 5. Aussi, dans les avant-derniers versets, ou la avant-dernière phrase de l'Ancien Testament, dans Malachie, chapitre 4, verset 5. Et c'est toujours associé avec le jugement de Dieu. Et c'est continué aussi dans le Nouveau Testament. Cette expression est toujours associée avec le jugement, et bien sûr, à le retour de Christ pour chercher tout son peuple. Il y aura le dernier jugement, le jugement dernier. Donc, mais nous avons un encouragement ici, verset 9. C'est aussi une expression ce jour de colère, mais ce n'est pas réservé pour son peuple. Christ a déjà passé ce jugement, n'est-ce pas, pour les croyants. Donc, nous n'avons pas besoin de craindre son retour. Ça, c'est dans l'Hébreu chapitre 9. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Je vais vous relire. Vous avez 2 lectures pour le prix de 1. Donc, Hébreux 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et donc, nous revenons à notre texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Pour ce qui est dans des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous,
afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et je vous invite à chanter le numéro 227. Le 227. Sais-tu, c'est la dernière strophe, sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Avec Jésus, plus de crainte. Mourir, oh, c'est triompher. Souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. Donc chantons 227. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, sauf un seul toute sûre, au calvaire est la rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Avec Jésus plus de crainte, mourir pour se triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Et avant de nous préparer pour le message, je vous invite à chanter un dernier cantique, le 211. Donc, chantons cette prière. Il commence par « Seigneur, en silence, je suis devant toi. Ô, rends ta présence sensible à ma foi. » Et la dernière strophe, « Seigneur, je t'écoute. Seigneur, instruis-moi.
Montre-moi la route, Seigneur. Conduis-moi. Le 211. Seigneur, en silence, je suis devant toi. Oh, en ta présence, sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voie que la tienne, ô Maître, toi seul parle-moi. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute, Seigneur, instruis-moi, montre-moi la route, Seigneur, conduis-moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Dans notre étude de cette lettre, on a vu pas mal de choses. On pourrait comparer cela à une randonnée sur des sommets. Certains, je sais, aiment la marche. Et on a découvert des sommets, on a atteint des sommets, dans le chapitre 8 par exemple, le sommet de l'argumentation théologique de l'auteur, où il dévoile la nouvelle alliance en Jésus-Christ. On avait un autre sommet quand on a vu le résultat de cette alliance, à savoir que le croyant a été rendu parfait pour toujours au chapitre 10. Puis on est allé encore plus loin. La suite du chapitre 10, on a vu les implications de cette alliance dans la vie quotidienne, dans la vie pratique, en termes à la fois de notre approche de Dieu, de notre espérance éternelle, mais aussi de notre relation avec les frères et sœurs dans la foi. Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'il y a encore un sommet? Et la réponse est oui. Et ce chapitre 11 est exactement cela, un nouveau sommet que nous allons gravir. Et ce matin, donc, on va regarder les 3 premiers versets de ce chapitre, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, et voici la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est la parole de Dieu. Et on peut se poser la question dès le commencement, dès le début de cette étude, mais qu'est-ce que ce passage sur la foi, qu'est-ce que ce chapitre sur la foi, un passage en particulier ces premiers versets, passage que beaucoup de croyants aiment, qu'est-ce que ce passage a à voir avec la nouvelle alliance? Est-ce que l'auteur est parti sur une nouvelle tangente? Et la réponse, bien sûr, est non. On a vu la dernière fois, les derniers versets du chapitre 10 introduisent la question de la foi. L'auteur dit au verset 35 et 36 du chapitre 10, « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et ce qui vous est promis, c'est ce qui s'accumule pour le croyant sous la nouvelle alliance en Christ. Ce que Dieu promet à ceux qui sont
en Christ. Et l'auteur a déjà répondu, on persévère, on endure, on continue par la foi. Et ce chapitre 11 nous montre comment cela fonctionne. Le premier point, donc, c'est la foi et la nouvelle alliance. Comme j'ai dit, au chapitre 8, l'auteur nous a cité la prophétie de Jérémie sur la nouvelle alliance et il nous montre comment elle est accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ce passage, il n'y a pas de mention explicite de la foi. Mais il n'y a aucun doute possible que la foi fait partie intégrante de la jouissance de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. De la part de Dieu, on entre dans cette alliance par l'élection, par l'appel efficace, par la régénération. Et de notre part, on entre, on endure, on persévère grâce aux moyens de la foi que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. L'apôtre Paul écrit que c'est par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ que nous avons accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, verset 1, la fin du verset 1, le verset 2. Et cela est clairement dans le premier verset de ce chapitre 11. Donc on lit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces mots sont généralement compris comme étant une définition de ce qu'est la foi, et c'est de cette façon qu'on va les considérer. Mais avant d'aller plus loin, on doit remarquer quelque chose que l'auteur fait ici. Comment il relie la foi à deux aspects de la nouvelle alliance: l'espérance et l'invisibilité. Ces deux aspects, en fait, sont eux-mêmes liés. L'apôtre Paul lui-même le dit, par exemple, en Romains 8, verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et par opposition à l'ancienne alliance, avec toute sa gloire manifeste, avec les cérémonies publiques, la nouvelle alliance est invisible. L'apôtre Paul déclare en 2 Corinthiens 4, verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. » Disparu le tabernacle visible, remplacé par un sanctuaire céleste qui n'est pas de cette création, comme on l'a vu au chapitre 9. Fini les sacrifices d'animaux avec leur rappel quotidien, annuel, du péché et de l'expiation. Ils sont remplacés par une satisfaction définitive qui s'est passée il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Disparu un sacrificateur trop humain, richement vêtu, estimé des hommes, menant des rituels sans fin, complexes aux yeux de tout le peuple. Le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, nous l'avons vu, est invisible parce qu'il a traversé les cieux pour entrer dans la présence du Dieu invisible, au chapitre 4, verset 14. Et c'est peut-être cet élément de l'invisibilité, de cette absence de quelque chose de visible qui a troublé les croyants d'origine juive, à laquelle l'auteur s'adresse, qui étaient tentés de retourner vers l'ancienne voie. Et c'est la même chose aujourd'hui. On peut trouver cela encore aujourd'hui. Les gens cherchent à être rassurés par ce qui est tangible, par ce qui est visible, par ce qui est rituel. Et beaucoup d'églises tombent dans ce piège. Elles vont orner leurs soi-disant sacrificateurs, leurs prêtres, de vêtements spéciaux. Ils vont les élever au-dessus des laïcs, glorifier leurs pouvoirs sacerdotaux. Les bâtiments sont ornés. C'est une célébration de l'art humain, des tabernacles terrestres qui ravissent la sensibilité de l'homme, mais qui ne sont pas pertinents pour le culte de Dieu en esprit et en vérité. Même dans les églises dites évangéliques, il y a une tendance à vouloir créer des atmosphères, à fournir un spectacle d'une manière ou d'une autre, à capturer le regard, à concentrer l'esprit sur quelque chose de visible. Et nos cœurs, nos esprits devraient être plutôt fixés sur le Seigneur Jésus-Christ invisible,
qui sert comme notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Et pour cela, nous avons besoin de la foi. Même comme on ne peut pas voir les entités invisibles de la nouvelle alliance sans la foi, on ne peut pas non plus entretenir d'espérance à leur sujet. Les hommes peuvent avoir des espérances vagues, hésitantes sur des questions comme la justice, comme le ciel, mais sans la foi, leurs espérances sont sans fondement. Une personne souffrant d'une maladie terminale peut encore espérer être guérie, mais cela peut ne être pas plus qu'un vœu pieux, alors que l'espérance que les croyants ont en Jésus-Christ est tout à fait différente, parce que la foi est la substance, l'assurance des choses qu'on espère. Quand on espère dans la foi, on le fait avec assurance, parce que les choses, nos espoirs sont fondés sur la certitude. Il y a ce lien est donc essentiel entre la foi et la nouvelle alliance. Mais l'auteur, dans ce verset, va aussi nous dire quelque chose sur la nature même de la foi. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est le deuxième point, donc, la définition de la foi. La foi, nous dit l'auteur, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, certains commentateurs ne voient pas ce verset comme étant une définition de la foi. Certains, par exemple, vont dire que cette définition est déficiente parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mentionné comme l'objet de la foi. D'autres vont préférer lire ce verset de manière subjective. La foi est sûre de ce que nous espérons et certaine de ce que nous ne voyons pas. Ils préfèrent une lecture subjective. D'autres vont adopter la lecture subjective, mais en rajoutant que la vue physique produit une conviction, une preuve des choses visibles. La foi, donc, est l'organe qui permet aux personnes de voir l'ordre invisible. Et d'autres préfèrent insister sur le fait que la foi est quelque chose d'objectif, qui confère à l'objet de l'espérance une réalité substantielle. Cette différence d'interprétation, l'auteur de ce livre, Le test de la foi, publié chez Europresse, l'explique. Je vous invite à lire le premier chapitre de ce livre. Il explique en soulignant que l'auteur de la lettre aux Hébreux a utilisé un terme grec, hypostasis, que l'on retrouve 20 fois dans la version grecque de l'Ancien Testament, mais il sert à traduire 12 mots hébreux. D'où la richesse de ce mot, et c'est pour ça qu'il a choisi ce mot, parce qu'il est tellement riche, il est tellement varié dans sa signification. Et à la fin de son explication, il résume les différentes interprétations de la manière suivante. Il dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. C'est le fondement sur lequel elles viennent à l'existence. C'est une attitude confiante à l'égard des promesses de Dieu. Et c'est la garantie qui nous en assure la possession dès maintenant. Et là, on a un aperçu de la richesse, de la variété, de la signification de ce mot. C'est la substance, c'est le fondement, c'est une attitude confiante, c'est la garantie. Mais un autre commentateur nous donne une illustration qui peut nous aider à comprendre ce que l'auteur veut dire ici sur la nature de la foi. Si on vous demandait de définir le mot vélo, vous pourriez répondre qu'un vélo est une machine composée d'un cadre, de 2 roues, de pédales, d'un guidon, etc. Et vous auriez défini le vélo de manière objective. C'est l'objet. Si vous êtes un passionné de cyclisme, vous pourriez simplement dire qu'un vélo est c'est quelque chose que vous aimez faire. Vous ne dites rien sur le vélo en tant que tel, seulement sur votre expérience subjective du vélo. C'est une définition subjective. Il y a une troisième possibilité. On pourrait décrire le vélo comme un moyen de transport à propulsion humaine.
Et là, c'est pas une définition objective, ni une définition subjective, c'est une définition fonctionnelle. Et le verset 1 d'Hébreux 11 est mieux compris de cette manière. C'est une définition fonctionnelle de la foi. Et le verset signifie ainsi que la foi donne de la substance aux choses espérées. Elle fournit une conviction, une preuve concernant les choses qui ne sont pas vues. En d'autres mots, la foi, ce verset nous dit ce que la foi fait pour nous. Un puritain, John Owen, qui a écrit un très gros commentaire sur cette lettre aux Hébreux, dit ceci: les choses espérées ont une subsistance présente qui leur est donnée. Comme elles sont vues, elles doivent être rendues évidentes. Ces deux choses sont faites par la foi. Et plus loin, il dit: la foi est la cause et le moyen qui leur donne une subsistance. Et bien que ce verset ne constitue pas une définition pleinement objective de la foi, il implique nécessairement que la foi est une réalité objective, une faculté par laquelle les croyants appréhendent les réalités invisibles de Dieu. La foi, en fait, est une vue, est un discernement spirituel. Comme l'auteur le dira plus tard dans ce chapitre 11, verset 27 par exemple, c'est par la foi que Moïse a enduré comme voyant celui qui est invisible. Et parce que la foi nous permet de discerner les réalités spirituelles, elle nous permet aussi d'avoir confiance dans ces réalités. Parce que par la foi, on a contemplé la gloire du Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité. On est aussi capable de recevoir la grâce, de croire en la vérité qui réside dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on discerne par la foi l'efficacité du sang de Christ pour purifier nos consciences du péché. On est capable de faire confiance avec sagesse dans l'œuvre d'expiation que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Et cet élément de confiance est quelque chose de vital. Le discernement spirituel seul n'est pas la foi à salut. Les démons sont pleinement conscients de la vérité spirituelle, mais leur connaissance de cette vérité ne les sauve pas. Ils croient, mais ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Quand quelqu'un est né de nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit, il ne reçoit pas seulement le don de clairvoyance spirituelle, mais par elle, il est amené à aimer et à connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Cette foi fait confiance à son Sauveur. Elle adore son Seigneur. Sans la faculté de la foi, l'âme ne pourrait faire ni l'un ni l'autre. Et c'est pourquoi l'auteur peut continuer au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont reçu la recommandation divine de la part de Dieu. Mais Dieu pouvait difficilement les féliciter pour la foi qu'il leur avait donnée. Mais il pouvait les féliciter pour la façon dont ils l'ont utilisée, pour démontrer leur confiance en sa personne et en son dessein merveilleux. On a appris trois choses déjà. Tout d'abord, on a besoin de cette faculté, cette nouvelle faculté, la foi, pour appréhender les réalités invisibles de la nouvelle alliance. On en a besoin. C'est nécessaire. Parce que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Deuxièmement, ce discernement, cette vision, cette nouvelle vision spirituelle est communiquée à l'âme lors de la régénération, lors de la nouvelle naissance. Parce que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. La foi est un don de Dieu.
C'est pas une faculté naturelle qui réside dans l'être humain et qu'il suffit de réveiller par des moyens appropriés. Vous connaissez bien ce passage en Éphésiens chapitre 2, où l'apôtre souligne au verset 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'ensemble du salut, y compris la foi, est un don de Dieu. La foi implique non seulement une connaissance des choses spirituelles, mais aussi une confiance, une obéissance aux choses que Dieu a révélées, plus particulièrement l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Comme dit 1 Pierre 1, verset 2, nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. On n'a pas fait le tour de la foi. Ce que l'auteur continue au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est le troisième point, la foi et la connaissance. Et l'affirmation, par la foi nous connaissons, ou par la foi nous comprenons, est très importante. Généralement, la foi est considérée comme l'antithèse de la raison, l'antithèse de la connaissance. Et encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des vues erronées de la foi comme quelque chose d'irrationnel. Mais si cela était le cas, on ne pourrait rien connaître par la foi, si c'est irrationnel. Le problème ici est une confusion de catégories. La foi et la raison ne sont pas des voies alternatives vers la connaissance. Pas plus que la vue physique et la raison ne sont des alternatives. Non, la vue fournit des informations, des données sensorielles. Ensuite, la raison opère sur ces données pour fournir une compréhension, une connaissance, une interprétation des choses observées. Il n'y a pas de conflit entre la vue et la compréhension et la connaissance. Elles sont complémentaires. Parce que sans la vue ou sans les autres sens, il n'y aurait rien à comprendre, rien à connaître. On devrait rester ignorant du monde qui nous entoure. Cette analogie avec la vue physique nous aide à clarifier la façon dont la foi facilite la connaissance, la compréhension. La foi en tant que clairvoyance spirituelle révèle des réalités spirituelles invisibles. Ce sont les données sur lesquelles la raison opère pour parvenir à une compréhension, une connaissance de la vérité spirituelle. Et si on est croyant, on sait tous cela par expérience. Nos esprits sont actifs quand on lit les Écritures, quand on entend une explication des Écritures, quand on médite un passage des Écritures. L'idée qu'on pourrait recevoir une impression spirituelle sans l'implication de l'esprit est quelque chose de dangereux, voire même sectaire. C'est à l'origine des excès charismatiques, de mysticisme, d'autres erreurs de ce genre. L'expérience chrétienne authentique implique la personne entière, avec les émotions, la volonté, mais elle ne contourne jamais l'esprit, la connaissance, la compréhension. Et on peut démontrer cela par un seul exemple. Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, l'apôtre Paul, au début de ce chapitre, fait la transition entre son explication doctrinale et l'application de ces doctrines. Il écrit à la lumière des compassions de Dieu. Il appelle ses lecteurs à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et pourquoi? Pourquoi le ferait-il? Il leur dit, parce que c'est leur culte raisonnable. Il leur demande en fait de considérer le grand salut qui est le leur, qui est leur possession en Christ, de réfléchir à quelle réponse serait appropriée de leur part. Et il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Comme il le leur dit, c'est une réponse qui est rationnelle, par le renouvellement de l'intelligence, plutôt qu'une réponse qui viendrait uniquement des émotions ou de la volonté. Et pour illustrer comment
la foi conduit à la connaissance, à la compréhension. L'auteur de la lettre aux Hébreux choisit le plus grand sujet imaginable, la création de l'univers. Verset 3, par la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. L'univers implique, bien sûr, les choses qui existent dans l'espace et dans le temps. Le moyen de cette création est identifié comme la parole de Dieu. Et bien que l'auteur a déjà montré, souligné sans ambiguïté que la création est attribuée au Seigneur Jésus-Christ au chapitre 1er, verset 2. Dans d'autres passages de la parole, bien sûr, cela est souligné, Jean 1, verset 3, ou Colossiens 1, verset 16. Mais l'auteur ici ne décrit nullement le Seigneur Jésus comme la parole. Et le mot grec, logos, la parole, n'est pas utilisé ici. Sa référence est plutôt à la parole de Dieu au début de la Bible. Dieu dit, et il y eut. Et cela souligne que la foi se nourrit de la révélation de Dieu dans sa parole. Quand l'Écriture dit que Dieu a formé l'univers par sa parole, la foi le croit. Elle comprend, elle saisit qu'il en est ainsi. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre exactement concernant la création? L'auteur nous le dit, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors l'auteur peut corriger ici la théorie avancée par Platon, selon laquelle la main toute puissante de Dieu a créé le monde à partir d'une matière sans forme. Ça c'est Platon. Mais l'auteur dit exactement le contraire, que l'univers a été fait sans précurseur, sans quelque chose qui existait avant. C'est une création ex nihilo, la création à partir de rien. Les commentateurs un peu prudents soulignent que l'auteur énonce simplement un négatif. L'univers n'a pas été fait à partir de choses qui existaient avant. Et avant, avec le recul de la science moderne, on pourrait voir cela comme un aperçu inspiré du fait que toute la matière est composée d'entités invisibles telles que les atomes, les protons, les neutrons, les électrons, les quarks et autres choses. C'est un petit peu trop ingénieux. L'interprétation la plus évidente, c'est la plus simple. Ce verset nous souligne une création ex nihilo, directe, par une volonté divine. Dieu a parlé. Et l'espace, le temps, la matière, l'énergie ont jailli à son commandement. Et cela est tout à fait cohérent avec l'affirmation au chapitre 1, verset 3, que le Seigneur Jésus-Christ est même aujourd'hui celui qui soutient toute chose par sa parole toute puissante. Cela, bien sûr, a des implications pour le débat moderne sur les origines. Celui qui croit au sens clair des Écritures se trouve en désaccord avec d'autres qui annoncent la doctrine de l'évolution. Et c'est quelque chose de tentant pour les créationnistes de chercher des preuves de la création en faisant appel à des observations scientifiques, telles que des preuves pour une terre jeune ou d'autres choses. De tels arguments sont importants comme moyen de réfuter les affirmations des évolutionnistes. Mais ces arguments ne pourront jamais constituer une preuve de la création spéciale, miraculeuse, ex nihilo. Pourquoi? Parce que notre compréhension de l'œuvre de la création de Dieu dérive finalement de la foi et non pas de l'exploration scientifique ou de la théorisation. S'il était possible de prouver une création spéciale par des tests scientifiques ou des arguments philosophiques, l'auteur n'aurait jamais pu faire cette déclaration qu'il a faite au chapitre 1, verset 3, que le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Le monde autour de nous pense que la foi veut dire un saut dans l'inconnu, ce qui est très loin, bien sûr, de la définition biblique de la foi. Notre foi n'est pas une confiance aveugle, un vœu pieux, la manifestation d'une attitude positive
Non, on croit la parole de Dieu parce qu'elle est la parole de Dieu. C'est lui-même qui nous l'a donnée. C'est lui qui a écrit toutes choses. C'est lui qui l'a révélé toutes choses. Notre foi se nourrit de la parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même en dit en Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Notre foi voit grâce à la lumière sûre de cette révélation de Dieu. Et notre foi dit avec le psalmiste dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La foi est centrale à la vie chrétienne. Elle se saisit des choses qu'on ne voit pas. Des choses telles que la justification, le pardon des péchés, l'imputation de la justice parfaite de Christ sur nos cœurs. Elle se saisit de l'acceptation de Dieu, telle que Dieu l'a promise à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle se saisit des bénédictions que Dieu nous accorde en Christ. Et elle nous soutient au milieu des épreuves et des difficultés parce qu'elle regarde à Dieu qui dirige, qui contrôle tout pour le bien de son peuple. Et un commentateur donne l'exemple de John Bunyan, qui a été emprisonné parce qu'il a prêché l'évangile. Et au début de son emprisonnement, il a prié, il a demandé à Dieu de lui rendre la liberté s'il estimait qu'il serait à mieux de servir en étant libre. Mais il a aussi prié que Dieu le garde en prison s'il pensait qu'il serait plus utile derrière les barreaux. Et Dieu a jugé que Bunyan serait plus utile en prison. Et John Bunyan, armé de foi, a écrit Le Voyage du pèlerin. Un livre qui a été une bénédiction pour l'Église depuis des siècles. C'est par la foi seule que les enfants de Dieu trouvent la force, le courage de tenir ferme contre le monde, contre les tribulations de la vie présente. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors que la prière des disciples en Luc 17, verset 5, soit la nôtre. Augmente-nous la foi. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Et pour continuer notre culte, je vous invite à chanter le 180. Le 180. Divine parole qui soutienne ma foi, ta clarté console. Viens briller en moi. 180. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre du Sauveur en croix, qu'il est doux d'entendre ces mots viens et croix.
sacrifice, ineffable don, le Dieu de justice donne son pardon. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, ô Bible et réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Voilà, nous arrivons au moment de dire au revoir à ceux qui nous suivent par Internet. J'espère que ça a bien fonctionné pour vous. Et nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine.